Hola, ¿qué tal? Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette première édition du Boulevard Franco-Latino. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau point de rencontre entre les cultures françaises, latino-américaines, la radio, un certain nombre de passions qui nous réunissent ce matin, ici, à la Maison de l'Amérique latine à Paris. C'est sur le boulevard Saint-Germain. Et on est là en plein automne. Et c'est en plein automne que nous allons découvrir ensemble ici, avec quelques invités, parce qu'il s'agit, on vous l'a dit, peut-être d'une émission en public. On va découvrir El Invierno en Paris. El Invierno en Paris, c'est le titre du dernier album du musicien argentin Raúl Barbosa, un musicien, presque un ami qu'on a rencontré il y a 22 ans. Je suis particulièrement heureux d'ailleurs de vous raconter, à vous qui êtes de l'autre côté, qui n'êtes pas là, qui écoutez ailleurs, que lors de cette rencontre, il y avait au moins 4 personnes qui sont là. Évidemment, Raúl Barbosa, qui était la personne que nous avons rencontrée il y a 22 ans à peu près, lorsqu'il passait pour la première fois au trottoir de Buenos Aires. Il y a Martine de la Place, qui était à l'époque l'attaché de presse de ces trottoirs de Buenos Aires et qui nous avait facilité le contact, qui avait fait donc, qui avait créé ce lien. Et il y avait aussi, parce qu'il faut vous le dire, Bertrand Boeuf, à l'époque réalisateur de Radio Latina, où nous avons rencontré Raúl Barbosa et qui ce matin est encore avec nous 22 ans après. C'est une amitié solide, comme la musique. Je vous disais qu'on est donc à la Maison de l'Amérique latine, ici à Paris, dans Boulevard Saint-Germain, 217 Boulevard Saint-Germain à Paris. Et il y a 22 ans, était déjà ici quelqu'un qui nous a accueillis, qui s'est prêté à ce jeu, qui a bien voulu que la Franco-Latina et la Maison de l'Amérique latine fassent ensemble un bout de chemin avec ce boulevard. C'est Evelyne Levy. Bonjour Evelyne, bienvenue au Boulevard Franco-Latino. Bonjour à tous. Et merci de cet accueil, merci. Tu es la dueña de casa, on dirait en Amérique latine. Una de la dueña, por favor. Alors, ces 22 ans, et pourtant, ont été très intenses aussi. La Maison de l'Amérique latine ne désemplit pas, n'arrête pas. La Maison de l'Amérique latine, c'est une passion qui va avec tous les invités que nous avons. Nous avons découvert Raúl Barbosa il y a aussi plus de 20 ans. Nous accueillons des écrivains, des poètes, des philosophes, des artistes, des peintres. C'est une passion de travailler à la Maison de l'Amérique latine. Mm-hmm. C'est une chance. Oui. Alors, je voulais te demander juste de raconter à nos auditeurs quelque chose que je ne vais pas raconter moi-même. C'est quelque chose que tu m'as raconté d'abord en me disant je t'appellerai demain si jamais ça se confirme, parce que ce n'est pas encore sûr. Tu as fini par me le confirmer. C'est la venue d'un grand de la musique argentine, un autrement grand que Raúl, c'est César Isela. Uh-huh. César Isela, c'est le compositeur de Canción con Todos, uh-huh. Un hymne à l'Amérique latine. C'est plus que l'Argentine, c'est toute l'Amérique latine qui est concernée par cette chanson. Et nous avons la chance de l'accueillir jeudi prochain uh-huh. à 21h, à la Maison de l'Amérique latine, avec aussi un artiste invité qui est Raúl Mercado de Los Andariegos. Et tant qu'on est là, je voudrais parler aussi de ce superbe hommage qui a eu lieu hier à Mercedes Sosa, la grande, la negra. Et Raúl était là, Raúl Barbosa, et ils étaient tous là. C'était magnifique. On a eu Paco Ibáñez qui était là, les Quilapayún et plein d'autres. Et c'était vraiment un moment plein d'émotions. Je suis contente que la Maison de l'Amérique latine a pu faire cet hommage que mérite Mercedes Sosa. Merci Evelyne, merci pour cet accueil. Et puis, on se voit tout le temps ici. Ciao. Merci, au revoir.
Vous les avez peut-être reconnus, c'était évidemment Mercedes Sosa dans cette très belle chanson argentine Yo vengo a ofrecer mi corazón, je viens proposer mon cœur. Il était dans un duo avec un autre que vous avez probablement reconnu aussi, c'était Francis Cabrel qui pour le coup chantait aussi en espagnol, il l'a fait d'ailleurs très souvent. Raúl Barbosa donc est avec nous. Raúl, bienvenue et je veux te dire directement les yeux dans les yeux maintenant. Je suis vraiment très content de te revoir et de voir que tu es, comme d'habitude, en pleine production, un nouveau disque, quelques concerts donc au début du mois de novembre, entre le 10 et le 13 novembre. Et bienvenue, voilà quoi, la musique toujours là. Merci, c'est moi qui te remercie cette possibilité d'être ici, de parler avec toi et aussi avec les gens qui vont entendre l'émission. Alors, dis-moi, Invierno en Paris, c'est ton dernier album. Tu n'avais pas fait beaucoup de chansons où tu parlais de Paris, d'une certaine manière, tu parlais de la ville où tu étais. Et en général, moi, j'étais resté, parce qu'il y a eu un moment où on ne s'est pas vu, sur l'air plutôt passionnel du chamamé, avec toute cette énergie que la tienne. Et là, tu es un brin mélancolique, je trouve, dans cet hiver à Paris. Évidemment, tu me diras que c'est normal. C'est vrai. En fait, il n'y a pas trop de choses qui se passent dans la vie comme pour dire je suis heureux. En tout cas, je suis content parce que je peux encore vivre. J'ai, à Dieu merci, la santé. Je peux travailler, je peux voyager. Je voyage beaucoup. Pendant le mois janvier et février dernier, on a fait 12 000 kilomètres en une voiture avec mes copains qui sont là-bas en Argentine. On a été jusqu'au Brésil, jusqu'à le Mato Grosso. C'est un long voyage et j'aime beaucoup faire ça, pouvoir emmener avec l'accordéon, la guitare, et la musique de ma région et recueillir aussi toutes les autres choses qu'on peut entendre au chemin. Donc, je suis très content pour ça. Mais, en fait, cette musique, ça m'est venu à l'esprit, Invierno à Paris, parce que j'avais vu quelqu'un qui était mort de froid. Bon, ça se passe partout dans le monde. Mais c'était à Paris, donc Invierno à Paris, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que cette personne a souffert. Il y avait son chien à côté. Donc j'imaginais quelques paroles pour me donner à moi-même une pulse constante d'une mélodie. Donc j'imaginais, quand moi j'ai parlé en espagnol, j'imaginais une mélodie pour cette... Et à partir de ce morceau, Un hiver à Paris, j'imaginais un retour à Buenos Aires, ou à l'Argentine, au Paraguay, au Brésil. C'est la région chaude de la planète, où le temps du soleil, sont 6 ou 7 mois, plus ou moins. Et donc, je parle des choses vécues dans ce voyage. Et le dernier morceau du disque, c'est aussi Invierno en Paris, un hiverno en Paris. Mais c'est pas le même morceau, on l'a joué 2 fois, et à partir de ce moment-là, on a bouclé comment je vais dire, cet voyage que j'ai fait en sortant de Paris, et je suis maintenant de retour à Paris, presque dans l'hiver aussi.
Cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco baile, rumbo a la cosecha, cosechero yo sé, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Je suis tenté de dire, vous avez peut-être encore une fois reconnu Mercedes Sosa, mais vous avez peut-être aussi reconnu l'accordéon de Raoul. Raoul, tu me disais hors antenne, comme on dit, que tu n'avais pas eu l'opportunité de travailler beaucoup avec Mercedes Sosa. C'est l'une des chansons que tu as enregistrées avec Mercedes Sosa, celle qu'on vient d'entendre, El Cosechero. De Ramon Ayala. De Ramon Ayala. Sí, de Ramon Ayala. C'est vrai que quand on écoute les groupes, les musiciens avec lesquels elle a joué, il n'y a pas souvent des accordéonistes. La musique qu'interprète Mercedes Sosa, normalement, se font avec la guitare, avec les bonbons, et percussion, ou plutôt cordes en général, violon par exemple. Donc, il a fait usage d'accordéon ou de bandoneon en ocasiones... rarement, quoi. Si, rarement, exactement. Donc, j'ai eu l'occasion de faire cet enregistrement et après un autre qui s'appelle Peoncito de Estancia. Y no recuerdo, hay 2 canciones más. Pardon, il y a 2 autres chansons que j'ai fait avec elle, mais je ne me souviens pas les noms des morceaux. D'accord. Donc, Boulevard Franco-Latino, c'est la première, avec toujours des surprises. 2 surprises. La première, c'est que nous avions annoncé à ceux qui ont vu les annonces de l'émission qu'il y aurait avec nous la directrice du Centre culturel du Mexique, Carolina Becerril, qui malheureusement, à la dernière minute, a dû décommander. Ce n'est que partie remise. Et puis, nous avons une autre surprise, une agréable surprise, c'est d'avoir avec nous une amie du Paraguay qui sera dans quelques instants avec nous lorsque nous allons parler de notre agenda. Notre agenda dans lequel, mon cher Raoul, il y a déjà une date, tout le monde allait acheter les disques de Raoul Barbosa, Un Invierno à Paris, mais tout au moins à Paris, on sait déjà qu'il y a des concerts aux Herbes de Belleville entre le 10 et le 13 novembre. C'est un peu pour présenter ces disques parisiens. Oui, on va présenter ce disque que je l'ai fait avec un guitariste, Castillo, Horacio Castillo, qui a travaillé, on travaille ensemble pendant 10 ans, mais il a eu malheureusement un accident en Argentine, il a décédé. Donc, l'autre copain del quarteto, il a laissé son contrebasse, il a pris la guitare, et c'est un énorme guitariste aussi. Donc, il va venir le 4, il arrive ici le 4 novembre pour travailler un peu, pour se mettre d'accord, pour regarder les morceaux. D'accord, c'est donc entre les 10 et le 13 novembre, et puis sur l'agenda de la Franco-Latina, sur lafrancolatina.com, vous pourrez retrouver toutes les dates, les détails, et puis aussi les dates qu'il y aura évidemment après en France, dans d'autres villes, j'imagine. Tu es toujours un peu en tournée, tu es toujours en train sur les... Oui. Tu venais de rentrer d'ailleurs du Nord, non, je pense? J'étais en Allemagne, en Autriche, pour faire 3 concerts. Et après, je dois rester ici en France en faisant des choses. Et pour janvier, je vais partir en Amérique du Sud encore pour retourner en mars, que ça, c'est la rentrée ici. Donc, heureusement, je suis en mouvement, des fois beaucoup et des fois pas trop. C'est le bon moment, alors il faut profiter que tu es là.
On entend là, les auditeurs entendent avec nous, et toi aussi, Raoul, un thème de deux Brésiliens, Odair, Assad, son frère, je ne me souviens plus comment il s'appelle, le thème s'appelle Bébé. Mais là, la version qu'on entend, c'est celle de Richard Galliano. Oui. Richard Galliano, accordéoniste comme toi. Énorme accordéoniste. Énorme accordéoniste, vieux complice à toi. Oui. Dans les premiers CD que j'ai fait ici en France, Patrick Tondin a parlé avec Richard. Il a accepté de jouer ensemble, donc j'ai fait avec lui 2 morceaux, une improvisation faite dans le moment. Et donc, j'ai jamais joué de cette façon parce que bon, il y avait lui et il m'a emporté avec sa façon de jouer. Et c'était une énorme et très agréable expérience. On va fêter ensemble alors quelques pages de notre agenda pour vous dire tous, toi aussi Raoul, que Richard Galliano sera avec l'Orchestre de Paris au Théâtre du Châtelet le 27 octobre pour un concert de musique sud-américaine. Il y aura des pièces d'Alberto Ginastera, Astor Piazzolla et Silvestre Revuelta. C'est le 27 octobre au Théâtre du Châtelet. Jusqu'à la fin du mois, il y a la Colombie en France. C'était tout un mois d'activités qui se passe surtout à l'Alliance française à Paris, au 101 du boulevard Raspail, mais il y a aussi des manifestations à Grenoble. Il y a du cinéma, il y a des expositions, il y a de la gastronomie, évidemment, il y a de la musique et de la fête. Il n'en faut pas moins avec les Colombiens. Donc, vous trouvez tous les détails d'adresses, horaires sur l'agenda de la Franco Latina, bien évidemment, mais ne ratez surtout pas la fête colombienne en France pendant tout le mois d'octobre. Cinéma, vous rappelez qu'il y a sur les écrans le film chilien La Nana, la bonne. C'est un film qui connaît un franc succès, pas seulement un succès d'estime, c'est un film sur ce qu'il est convenu d'appeler une véritable institution chilienne, La Nana, la bonne, pas seulement chilienne, mais en l'occurrence, ça se passe au Chili. C'est un film très révélateur, non seulement sur le rôle de ces personnages dans la vie de la famille et de la société, mais sur un peu les familles chiliennes d'aujourd'hui. La Nana de Sebastián Silva. Une drôle de dame qui a vécu dans les années 300, 400 à peu près après Jésus-Christ, dont on a eu de nouvelles que en 2005. Elle s'appelle la Señora de Cao. La Señora de Cao est l'histoire de la première dirigeante dans le vieux Pérou précolombien. Il semble qu'effectivement, les femmes étaient au pouvoir, donc elles ne sont pas ces jours-ci en train de venir au pouvoir, mais de revenir apparemment. En tout cas, il y a les centres culturels péruviens organisent une présentation sur la Señora de Cao, ici à la Maison de l'Amérique latine, le mardi 27 octobre. C'est organisé donc par les centres culturels péruviens. Nous allons rester dans la présence de culture précolombienne en vous rappelant, si jamais vous n'êtes pas au courant, mais je me demande comment faire pour ne pas être au courant de la grande exposition qu'il y a au musée du Quai Branly jusqu'au 24 janvier 2010. Teotihuacan, la cité des dieux. Vous savez qu'il y a là plus de 450 pièces qui ont été amenées, surtout du Mexique, mais aussi d'autres musées dans le monde, qui montrent cette grande cité mexicaine, cette grande cité précolombienne. Il y a, en plus de l'exposition, beaucoup d'animations, beaucoup d'activités. Et notamment, pour ceux qui ont horreur, comme moi par exemple, de la fête de Halloween, je vous invite à découvrir la fête des morts,
mexicaine. Il y aura entre le 24 octobre et le 1er novembre une série d'activités, y compris des ateliers pour découvrir et apprendre à faire des images que les Mexicains construisent à la période de la fête des morts. C'est pour les grands et pour les petits. Il y aura d'ailleurs le 1er novembre, dimanche 1er novembre, entre 16h et 18h30, dimanche 1er novembre, entre 16h et 18h30, le bal des morts. Donc ne les ratez surtout pas, ça se passe tout au musée du Quai Branly. Et pour les détails, c'est toujours, vous avez où? L'agenda franco-latina. Je vous disais que nous avions une surprise, une invitée surprise, c'est Delicia Villagra Batou. Elle est chargée de diffusion de la culture guarani en France. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation comme ça, au pied levé. Oui. Et vous aussi, vous êtes en pleine activité avec un personnage que, évidemment, Raoul connaît bien et que tous les amateurs et des musiques pour guitare et à plus forte raison de la culture guarani connaissent bien, Agustín Barrios Mangoré. Oui. Bon, je commence donc en parlant d'Agustín Barrios et je vais inviter les gens de venir l'écouter surtout. Demain, à la maison, ici même, à la Maison de l'Amérique latine. Demain, pour ceux qui vont écouter plus tard, ça veut dire le 22 octobre. Donc si vous écoutez après, ça va être trop tard, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Oui. Le 22 octobre. Oui. Il y a qui vont avoir la possibilité de venir. Oui. Mais aujourd'hui, il y a un film sur sa vie à l'UNESCO. C'est la projection d'un film sur la vie d'Agustín Barrios Mangoré à l'UNESCO. C'est un film qui a une duration de 1h30. Et qui était choisi pour être projeté dans le cadre de la conférence générale de l'UNESCO de cette année. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de plus sur ces personnages pourquoi ils concitent toujours autant d'intérêt et d'admiration, Agustín Barrios Mangoré? Oui, Mangoré est en réalité un Paraguayen universel. Parce qu'il a sa patrie, le Paraguay, où il est né. Et il a commencé à composer. C'est un grand compositeur, interprète. Mais il a beaucoup voyagé. Évidemment, il est aussi un musicien de Mercosur parce qu'il a vécu en Encarnación, dans le sud du Paraguay. Et donc, sa famille a vécu aussi en Argentine. Donc, il est très connu en Argentine, en Uruguay, au Brésil, en Europe aussi, où il a fait des concerts. Après, il a choisi comme deuxième partie, pour nous les Paraguayens, nous disons que c'est sa deuxième partie. Les Salvadoriens, ils disent que non, qu'il a changé de patrie, qu'il est salvadorien, mais ça, de toute façon, il est paraguayen, salvadorien, mercosurien et il est guarani. C'est votre Gardel à vous, quoi. Voilà. C'est comme les Argentins qui se disputent avec les Uruguayens. Gardel, vous, voilà. C'est Agustín Barrios. Mais je trouve qu'il n'a pas de dispute à faire sur ce sujet. Et plus les gens sont universels, tant mieux. Mais lui, je ne suis pas musicologue, mais les musiciens, les musicologues considèrent Agustín Barrios comme les Chopin de la guitare classique. Et il est réputé par ses compositions et les spécialistes disent que c'est un des musiciens, des compositeurs qui est le plus difficile à jouer. Il n'y en a pas tout le monde, surtout toutes ses compositions, parce que sa composition est très vaste et variée. Et il y a des interprètes d'Agustín Barrios au Paraguay même. On a la grande guitariste Luz María Bobadilla qui a donné ce concert ici même, dans cette maison qui est notre maison. Et aussi, comment s'appelle l'autre grande... Non,
Non, l'autre grande guitariste femme. Guitariste femme. La Yona Boyd, non? Non, paraguayenne. Ah, paraguayenne. Paraguayenne. Luz Maria Bobadilla, j'ai parlé d'elle, mais aussi il y a une autre, ça ne me vient pas à la mémoire. Et là, maintenant, on a les maestros Sosa, qui va jouer demain. Donc, c'est un grand compositeur, aussi interprète de la guitare classique. Merci, Delicia Villada. Raúl, Agustín Barrios, ça doit être un frère pour toi. Agustín Barrios es un hombre c'est un musicien, énorme musicien. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'a dit la señora Delicia. Es un interprète, guitariste très difficile de jouer ses compositions. Parce que c'était plus qu'un homme doué pour travailler son instrument. Mais aussi, il était guarani. Dans chaque interprétation, on voyait si on peut utiliser le nom, la race guarani, sa façon de jouer. Et c'est pour moi l'unique guitariste à l'époque qui a fait diffusion de la musique guarani, spécifiquement du Paraguay. J'étais très petit, quand moi j'ai entendu parler d'Agustín Barrios Mangoré. Mais à fur et à mesure que j'ai rentré dans le tunnel du temps, aujourd'hui, Agustín Barrios, pour moi, c'est un énorme musicien. Heureusement qu'il a existé, parce qu'il a laissé des choses merveilleuses. Bien, je voudrais finir notre agenda avec en rappelant que... oui. Oui, excusez-moi, je me rappelle maintenant une autre grande interprète d'Agustín Barrios, c'est Berta Rojas. C'est quelqu'un très connu dans le monde. Et puis, avant que vous preniez la parole, est-ce que je peux annoncer quelque chose qui va se passer aussi ici et que c'est aussi dans le cadre de la diffusion de la langue et la culture guarani? Non, vous ne pouvez pas. Allez-y. Bon, je profite de cette occasion pour annoncer le cycle de conférences sur la cosmogonie précolombienne guarani, qui commencera le mercredi 4 novembre, ici et dans cette même salle. C'est une série de conférences, sont prévues 8 rencontres sur les mythes guarani recueillis dans un livre qui s'appelle Auvura Peta, ça veut dire le fondement du langage humain. Cette recueil de mythes est considéré comme un chef-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre des mythes de notre continent, avec le Popol Vuh et le récit de Chilambalam, Auvura Peta fait partie de la trilogie des mythes considérés comme patrimoine de notre continent. Donc, je vais faire une série de conférences en prenant les Auvura Peta pour les développer pendant 8 séances. Et il y aura aussi de temps en temps des invités. Par exemple, le 2 décembre, on a la présence de Mito Sequeira, un ethnomusicologue qui vient du Paraguay et qui va aussi parler sur les thèmes des mythes, la musique guarani, etc. Voilà. Et donc, j'ai fait aussi des cours de guarani à l'ambassade du Paraguay. Ça se passe à l'ambassade du Paraguay. Mais les conférences font partie de notre travail en commun avec la Maison de l'Amérique latine, que généreusement ouvre ses portes depuis 4 ans déjà, pour qu'on travaille ensemble pour faire connaître la culture guarani en France.
Merci beaucoup. Merci, Delicia. Et je voudrais juste fermer cette page d'agenda en disant que le 5 novembre, il y a dans la grande salle de l'UNESCO un concert exceptionnel du groupe chilien Inti Illimani, qui est tout comme, évidemment, aussi Barrios Mangoré, tout comme Raoul, ça fait partie des gens qui unissent et qui rassemblent les latino-américains. C'est un groupe chilien, certes, mais ils font beaucoup de chansons venues d'ailleurs. C'est un concert exceptionnel qui est au profit d'une organisation qui travaille dans les zones Mapuche, dans le sud du Chili, l'organisation Pichimapu. Donc il y a deux bonnes raisons pour aller le 5 novembre à l'UNESCO. Les détails toujours sur la Franco Latina, www.lafrancolatina.com. On écoute Inti Illimani dans une chanson péruvienne qui s'appelle Sambalando. Sambalando Inti Illimani, qui sera, je vous le rappelle, le 5 novembre à la grande salle de l'UNESCO. Je ne voudrais pas quitter cette zone d'agenda latino-américaine en France, agenda franco-latina, sans vous parler de deux livres. L'un qui est sorti il y a à peu près 2 mois, c'est de l'Argentin Pablo de Santis. Ça s'appelle Le Cercle de 12. C'est une sorte de roman policier qui se passe à Paris, quelques jours avant l'inauguration de l'exposition universelle où la Tour Eiffel a été enfin inaugurée. C'est une histoire entre un polar initiatique et puis évidemment un détective argentin qui mène tout ça. C'est très intéressant. C'est paru chez Anne-Marie Métayer. Ça s'appelle Le Cercle des 12 de Pablo de Santis. Et là, vient de paraître une autre histoire qui relie à sa façon aussi l'Amérique latine à Paris. C'est du Cubain Eduardo Manet qui vient de faire paraître un livre qui s'appelle tout simplement Un Cubain à Paris aux éditions Écriture. On reviendra dans une prochaine émission et probablement on va discuter avec Eduardo Manet de cette longue histoire d'amour qu'il a donc avec Paris. Je reviens avec Raoul. Parce que je suis resté un peu à quelque chose que tu as dit au début de l'émission à propos de Invierno en Paris et d'une certaine mélancolie et d'une certaine tristesse. Et il y a quelque chose qui a été toujours pour toi très importante, qui tient aussi un peu à tes racines personnelles, c'est un peu la nature. Et dans ce disque, tu as incorporé, tu as composé un titre qui s'appelle Colores del Monte, qui effectivement, contrairement à l'Invierno en Paris, les couleurs sont déjà dans le titre, mais ils sont aussi dans la musique. Et puis c'est un titre où tu parles comme ça, comme à l'oreille en disant faut respecter. Voilà. Je te propose qu'on l'écoute et qu'on en parle après parce que ça parle effectivement d'un certain nombre de préoccupations, d'un rapport à la nature, etc. et des choses qui font peut-être que la vie soit un peu moins compliquée qu'en hiver à Paris. Ça s'appelle Colores del Monte, couleurs de la montagne, et ça fait partie donc de l'album Invierno en Paris, aller-retour et détour de Paris à l'Argentine de Raúl Barbosa, qui est, je vous le rappelle, notre compagnon de route dans ces premiers boulevards franco-latinos. C'est un chant d'amour à la nature, c'est une leçon aussi, on a l'impression pour quelqu'un, marche pas dessus, fais gaffe. Oui, Colores del Monte, monte c'est la forêt, le monte.
Oui, c'est pas une leçon, mais simplement que normalement, quand je fais des enregistrements ou des présentations, j'ai fait des improvisations. D'abord, je ne sais pas bien lire du tout, mais j'ai toute la musique dans ma tête, que c'est pas tout petit. Et si j'ai une bonne mémoire, que pour la musique, donc je profite pour essayer de ne pas dépendre de la partition, ser dépendant de la partition. Et j'essaie que mes copains fassent la même chose, fassent pareil. Donc, dans le moment qu'on est en train de travailler, de jouer, je leur fais un signal pour changer de tonalité ou diminuer la vitesse de la rythmique ou passer à une autre rythmique. De cette façon, un concert, si on peut dire un concert, c'est comme une conversation. On peut-être sait de qui on va parler, mais on sait comment on va commencer. Donc, j'utilise la même façon de regarder la vie dans la musique. Colore del Monte, c'était une musique originalement, c'était de Horacio Castillo, mon copain guitariste. Il avait ces séries d'arpèges en guitare, mais il n'y avait pas une mélodie. Donc, on a dit, bon, je vais faire quelques petites choses. Donc, j'ai écrit dans un papier les accords, la continuité d'accords qu'il jouait, pour qu'il ne bouge rien du tout de ce que lui, il savait déjà faire. À partir de ce moment-là, on a dit, bon, on y va. Et il a commencé, et à partir de ces instants, j'ai commencé à griffonner des choses, des mélodies qui sont apparues dans le moment. Et j'ai parlé, oui, j'ai dit, je salue au sol, à l'arbre, à l'eau, au soleil, à la forêt, à la flore. C'est attention, comment se dit, ne bouge pas ton pied. Ne marche pas dessus. Ne marche pas parce qu'il y a la vie, on ne le voit pas. Peut-être en dessous d'une feuille, il y a peut-être une fourmi, on va le manger. Donc attention, si tu ne vois pas où va te mettre les pieds, faites attention. Mais en fait, sont des choses que j'ai reçues de mes ancêtres, de mon père, de ma mère, ou des gens plus âgés que moi. J'ai connu, quand moi j'avais 20 ans, le cacique Catan, que c'était le cacique de toutes les tribus de la province del Chaco. J'avais 20 ans, je n'avais pas encore je ne savais pas la dimension de cet homme. Mais les années passent et ce qui reste, après, c'est peut-être ce qu'il fallait que reste. Donc cette musique, comme tous les autres morceaux, sont faits avec une improvisation du moment. C'est l'instant du moment. Et l'improvisation, pour toi, en général, est un élément très important. Non seulement tu ne la crains pas, mais tu l'aimes et tu l'utilises beaucoup, tu te laisses beaucoup emporter par... C'est beaucoup plus difficile pour moi de pouvoir m'exprimer en français, parce que je dois bien penser ce que je veux dire, que ce n'est pas évident pour moi. Oui. Mais par contre, la musique, non, parce que je suis né avec une partie de la énorme musique des planètes, la musique sidérale. Je suis une petite partie. Tous les musiciens, nous sommes une petite partie de la culture de la musique de la planète, de l'univers. Donc, j'ai utilisé cette petite savoir pour développer ma pensée, ma manière de voir les choses, de voir l'amitié, la souffrance, la joie de vivre et savoir que la douleur, c'est pas pour toujours.
Comme c'est aussi la joie. C'est pas pour toujours non plus. Raoul, je voulais te remercier beaucoup d'être venu pour ces premiers boulevards franco-latinos. Je veux rappeler d'abord que tu es en concert aux Zèbres de Belleville du 10 au 13 novembre, donc, et la Franco-Latina, si vous êtes sage, et si vous allez à la Franco-Latina, vous allez trouver là les moyens pour que éventuellement la Franco-Latina vous invite à faire la fête musicale avec Raúl Barbosa aux Zèbres entre le 10 et le 13 novembre 2009. Et je vous rappelle donc, le dernier album de Raúl, c'est Invierno en Paris avec Horacio Castillo à la guitare, un très joli duo qu'on a pu découvrir ensemble. Merci beaucoup d'être venu, Raúl, et à très bientôt. Merci, Eduardo. Hasta siempre, comme disait l'autre. Hasta siempre. Et nous allons partir. Nous n'allons pas rester sans Mexique, malgré le fait que notre invité mexicain n'ait pas pu venir. Nous allons partir avec un groupe de Tijuana. À Tijuana, il n'y a pas que des assassinats, heureusement. Il y a aussi de la musique, donc notamment ces fameux Nortec Collective qui va nous accompagner jusqu'au bout avec cette Norteña del Sur. Nous allons nous retrouver bientôt, cette fois-ci pour un boulevard franco-latino en espagnol. On fera un tour en français, un tour en espagnol, toujours depuis la Maison de l'Amérique latine et toujours avec, dans la réalisation, notre cher ami Bertrand Boeuf. Merci à vous pour avoir écouté cette émission. Merci à ceux qui sont venus ici nous accompagner pour donner ces coups d'envoi au boulevard franco-latino qui vous dit hasta pronto. Ciao.